Bonjour, je fais cette légère intervention sur cette vidéo pour vous dire que ce qui va suivre, c'est un moment d'amusement. J'espère que vous allez passer un bon moment, que vous ne me tiendrez pas à rigueur de cette petite détente que je nous accorde. Ça ne doit rien changer à ce que vous voyez sur la chaîne. Allez, c'est à nous! Et bonjour! Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous voyez, je suis en tenue ultra décontractée. Je sais pas si je suis bien net, hein. J'ai l'air net. Allez, c'est good. Pardon, c'est good. Alors cette vidéo, déjà vous voyez, ça va être vraiment un peu plus parce que j'aime bien rigoler. On va faire un truc, on va pas tout le temps parler immobilier, machin, un peu d'autres choses, hein. Et pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'informations sur moi pour l'instant sur le début de la chaîne. Alors on va commencer par quelques petites informations sur moi. Alors ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu donc le besoin, l'envie, un truc bizarre quoi, de passer un diplôme. Un diplôme qui était en fait l'équivalence en immobilier par rapport à ce que je faisais. Bon bref, on va pas parler de ça, hein. C'est pas le propos, ça serait long. Et la démarche spirituelle, même moi je la comprends pas. C'est pas grave. Bref, qu'est-ce qui s'est passé après? J'étais chez moi et il n'y avait pas beaucoup de possibilités en réalité. Les possibilités étaient fort simples. Soit je rentrais chez ma mère, c'était pas possible. Soit je disais à ma mère, donne les sous, c'était pas possible. Soit je restais chez moi. Il fallait que je vienne des sous. Donc, me voilà parti à rechercher un travail. Ça m'a pris une journée. Une journée. Bon, on s'en fout, c'est de la connerie tout ça. Et là, je suis devenu vendeur de chaussures. Alors que vous dire? Eh bien, d'abord, si je peux vous donner un conseil, faites pas un boulot pour les filles. Faut mieux faire un autre boulot, hein. Honnêtement, bon, je remercie mon patron de m'avoir embauché, je remercie tout ce qui s'est passé, merci. Mais faites pas un travail pour les gonzesses, hein. C'est trop... c'est trop... Alors, par où commencer mon aventure? Par le début. Le premier mois, c'était facile. C'était le premier mois, c'était tout nouveau, c'était tout beau. Et rapidement, les problèmes sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'avais plus mes week-ends, je travaillais les samedis. Alors c'était vachement bien, j'avais mes jours de libre. J'avais aucun pote qui avait ses jours de libre dans la semaine. Donc du coup, facilement je révisais quoi. Ça c'était plutôt cool. Mais le reste du temps, je vendais des chaussures. Pendant que mes potes faisaient des trucs super intéressants. Mais bon, voilà. Au final, j'ai vécu les soldes.
Dieu! C'est un truc de fou les sols. Franchement les nanas, mais waouh, waouh. J'aurais pas d'autres mots. Hein. Je suis arrivé pour les soldes et là t'as des gonzesses, mais je te jure, c'est la guerre. Elles sont là. Vas-y, donne-moi ma chaussure, elle est à moi. La nana, elle mais je veux celle qu'elle a la dame dans les mains. Mais j'en ai plus. Mais si, je veux celle qu'elle a dans les mains. Mais j'en ai plus, madame, je peux pas. Mais si, donne-moi la chaussure qu'elle a dans les mains. Waouh. C'était un truc de fou. Une nana, je me rappelle, elle arrive comme ça. C'était les soldes toujours. Hein. Bon, les soldes, c'est vraiment. Elle arrive, elle dit, je vais essayer celle-là. Je vais essayer celle-là. Je vais essayer celle-là. Je vais essayer celle-là aussi. Moi je lui dis bon, essaye, tu vois, je lui donne. Et elle prend les trois comme ça, elle les prend à l'égard comme ça, puis elle me regarde, elle fait mais vous savez, je suis pas sûr que j'ai l'argent. Alors va falloir que je choisisse entre les trois. Et nous revoilà partis, on les réessaye. Ah ah truc de ouf. Là je te jure, mais j'ai vu un mec. J'ai travaillé 2 ans et demi. Hein. J'ai vu un mec qu'on vous dit pas. Les gonzesses, c'est chiant. Mais un mec chiant. C'est un truc de ouf. Ce mec, il venait toutes les semaines. Il a jamais rien acheté. Et ma responsable, paix à son âme. Elle m'a dit, mais ça faisait des années qu'elle bossait là. Ça fait des années qu'elle le voyait. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il vient voir? Elle m'a dit, sa passion, c'est les Levi's. Non, mais t'es sérieux? T'as pas autre chose à faire? Oh là 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 là. Un autre truc énorme que j'oublierai jamais, c'est le client de 19h. Ou la cliente d'ailleurs. Souvent la cliente. Mais c'est ça, là, pour le coup, pas plus un homme qu'une femme. Là, je sais même pas comment vous dire. C'est, je crois qu'il faut l'avoir lu, je crois qu'il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Aujourd'hui, je rentrerai jamais plus dans un magasin à 19h. T'as passé une journée de merde. Et là, toute ta journée, t'étais là, t'arrives, c'est 18h moins 5, tu vois, tu regardes les minutes. 59, je vais fermer. Et là, le mec, il arrive, il ouvre la porte. Connard. Non, non, monsieur, vous inquiétez pas, j'en ai vraiment pas pour longtemps. Et là, en fait, tu te rends compte que des fois, tu dis le vendeur, c'est vraiment un gros connard. Connard, casse-toi! Connard, casse-toi! C'est un truc de fou. Je te jure, le mec, il arrive, il est là, il sait que tu veux fermer, mais il essaye et tout. Je veux réfléchir. Tu vas réfléchir à quoi? C'est des chaussures pédées! Bon, je sais pas que vous dire. À part que, franchement, ce boulot m'a appris aussi des choses quand même. Il m'a appris que le temps était quelque chose de relatif. Et oui, parce que le matin, eh bien, je faisais ce que j'avais à faire. Et quand j'avais fini, j'allais voir l'heure. Dans ma tête et dans mon esprit, et d'ailleurs dans tout mon corps, me disait, il s'est écoulé 1 heure. 10h15. Je sais même pas quoi vous dire. C'était vraiment très dur. Le temps, c'est quelque chose de relatif. Quand vous faites un truc que vous aimez pas, c'est vraiment chaud quand même le temps. Mais il n'y a pas eu que ça. J'ai appris plein d'autres choses avec ce taf. Tous les jours, je faisais le ménage. Tous les jours. Je peux même vous dire que je faisais tellement le ménage que chez moi, je faisais plus le ménage. J'ai jamais compris pourquoi il fallait que je fasse le ménage tous les jours. Ça, c'était vraiment... Mais ce boulot, sérieusement, m'a vraiment appris à aimer la vie. Parce qu'aujourd'hui, au final, j'ai rencontré non seulement des gens formidables, parce que même si le métier en soi, je ne l'aimais pas, je l'ai quand même fait, parce que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et j'ai fait de mon mieux, j'ai vraiment tout donné. Et si j'ai une leçon à vous donner à la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura fait rire, parce que moi aujourd'hui, mes 2 années et demie, je préfère en rire qu'en pleurer,
Eh ben aujourd'hui, quoi que je fasse, je vous assure que j'adore ce que je fais. En tout cas, ce job m'a permis de payer mes factures, de payer mes études et surtout d'avoir mon diplôme. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo moins déconnante que celle-là. Salut les gars! Et voilà, vous venez donc de voir cette vidéo dans laquelle je suis totalement décontracté, autant de manière vestimentaire que dans mes propos. Je m'excuse d'avance pour ce que j'ai pu dire de manière grossière. Sachez simplement que ces 2 années et demie passées à faire un métier que je n'aimais pas ont été éprouvantes pour moi. Il est donc plus facile de rigoler de moi que de rigoler de quelqu'un d'autre en l'occurrence, mais aussi de rigoler de cette période. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de tout ceci. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Cette vidéo en fait a été faite en décalage avec le reste parce que lorsqu'on gagne de l'argent on peut aussi se détendre et surtout pour un peu ne pas être que sérieux sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en bas si vous avez aimé ou pas ce genre de vidéo. Vous pouvez bien évidemment laisser un commentaire. La suite dans un prochain épisode, je reviendrai plus sur le sujet. Allez, à bientôt!